Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez un lien en barre d'informations. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, sur le mois de septembre, on voit que on a toutes les clés en main, toutes les capacités, que ça peut véritablement fonctionner et que on a confiance en soi et en l'autre aussi dans cette relation, et on y voit beaucoup plus clair aussi dans la relation de manière générale. Ok. Alors, comment vous êtes, vous, concrètement parlant, dans la relation avec la personne de votre cœur ? Alors, on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et ou personne du signe du bélier, ou alors un homme ou une polarité masculine. Dans tous les cas, on a un masculin qui est un peu déséquilibré, là, à l'heure actuelle. On voit que c'est un mois où vous allez avoir tendance plutôt à vous reposer, à souffler, peut-être vis-à-vis des enfants, ou par rapport à des rêves d'enfance, ou à votre volonté d'avoir des enfants. En tout cas, on est dans l'ouverture de cœur, on se prend pas trop la tête. Par contre, vous manquez beaucoup d'ancrage, et peut-être que vous essayez un peu trop à la fois de contrôler sans contrôler la situation, pour éviter qu'il y ait de la jalousie, pour éviter qu'il y ait des énergies négatives ou quoi que ce soit autour de vous. En tout cas, vous n'êtes pas spécialement vous dans ces énergies-là, mais c'est vrai que vous pouvez manquer un peu de stabilité par rapport à la personne de votre cœur. Et avoir cette envie un peu de tout contrôler, et finalement, vous contrôlez rien du tout. Alors, la personne de votre cœur, elle, concrètement parlant, sur le mois de septembre vis-à-vis de vous, je ne vais pas dire que la personne se fait chier, mais elle a un peu tendance à se plaindre beaucoup parce qu'elle attend à tout prix des retombées positives, sauf que les retombées positives, elles sont là, c'est juste qu'elle ne les regarde pas au bon endroit. Donc c'est un peu frustrant, je pense, pour vous. Ok. Alors, vous, ce que vous pensez de cette relation ou de cette personne sur le mois de septembre, ce que vous pensez, c'est que au bout du compte, il est fort probable qu'il y ait une séparation, il est fort probable qu'il y ait une cassure à un moment donné. C'est un peu la pensée que vous allez avoir sur ce mois de septembre. Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense de la relation ou de vous sur ce mois de septembre, c'est que, en fait, elle sait pas ce qu'elle pense. Elle sait pas ce qu'elle pense, elle n'arrive pas à y comprendre, elle n'arrive pas à y voir clair, elle sait pas du tout ce qui se passe. La seule chose qu'elle se dit, c'est qu'il faut stabiliser, il faut s'ancrer, il faut mettre les choses en place, parce que là, à l'heure actuelle, les réponses tardent, il n'y a rien qui vient. Alors c'est peut-être aussi le fait, justement, peut-être du manque d'ancrage qu'on voyait de votre côté, peut-être un manque d'engagement. Peut-être que cette personne, elle se dit, écoute, je sais pas où j'en suis, je sais pas ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que ça tarde justement à ce qu'on s'engage et que la relation, elle se stabilise. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur, les amis, on voit que vous ressentez déjà que cette personne, elle vous a vu, ça regonfle un peu votre ego d'une certaine manière, et en même temps, il y a ce côté où vous dites ça peut marcher, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne surtout dans la communication à distance, pas forcément en face à face. C'est peut-être plus difficile pour vous en face à face avec cette personne sur le mois de septembre. Ok. Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent pour vous ou par rapport à la relation, elle ressent vraiment qu'il y a une prise de conscience, il y a une révélation, que ça la libère d'un blocage, elle apprend à s'aimer elle-même et elle prend conscience de tous les schémas qu'elle a pu avoir vis-à-vis de sa famille ou vis-à-vis de ses proches grâce à vous. Ok, c'est fort. Alors, sur le plan de l'âme, comment vous êtes vis-à-vis de cette personne ? Alors, on voit que votre âme, elle attend vraiment que les choses se stabilisent pour s'engager, et ça va être une victoire. Dans tous les cas, ça va marcher, mais il faut encore attendre que dans la matière, ça se stabilise pour que ça puisse vraiment se concrétiser, en fait, de votre côté, en tout cas. Et pour la personne de votre cœur, au niveau de l'âme, ce qui se passe vis-à-vis de vous, il y a vraiment une guérison émotionnelle, psychique qui est en train de se faire. Cette personne, grâce à vous, grâce à cette relation, elle va en profondeur dans son âme, dans son inconscient, et en fait, elle arrive à se protéger, à décupler ses potentiels, décupler ses capacités. Il peut être également question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ok, on va aller se faire un petit tirage à 3 cartes pour voir un peu l'évolution de la relation sur le mois de septembre. Hop. Alors, la relation entre le Capricorne et la personne de son cœur au mois de septembre 2024, s'il vous plaît, Miguel.
Ok, donc on voit qu'au début du mois de septembre, il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On se sent bien, on se sent en sécurité, pas de soucis. On peut parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, que ce soit la personne de votre cœur ou une personne autour de la relation également. Ok, c'est le milieu du mois de septembre où on a une certaine insatisfaction, où on se plaint, où on râle beaucoup, où on voit les choses de manière négative et on va avoir peut-être tendance à regarder beaucoup vers le passé. Ok. Et fin du mois de septembre, il y a un nouveau départ dans la relation, mais c'est un nouveau départ qui est plutôt triste, qui peut amener de la tristesse, qui peut amener beaucoup de changements relationnels ou émotionnels dans cette relation. Alors ça ne veut pas dire forcément une rupture, mais on voit qu'il y a un nouveau départ qui chamboule un peu. Donc il y a quand même une ouverture de cœur qui va avoir lieu sur le mois de septembre, et il va y avoir des vœux exaucés, mais pas forcément ceux que l'on a en tête. C'est peut-être quelque chose qu'on a vibré, qu'on a souhaité inconsciemment et qui se réalise. Dans tous les cas, on passe à l'action vis-à-vis de cette relation. Ok. Alors, les Capricornes, pour ce mois de septembre, par rapport à cette relation, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu la carte écouter et la prospérité. Alors déjà, il y a une notion d'écouter ce qui est dit, de la prospérité autour de vous, d'écouter les autres, parce que c'est ça qui va vous permettre d'être prospère dans votre relation également, mais écoutez également votre petite voix. Ok ? Alors, on va aller les lire, ces cartes. Alors, on vous parle de l'ouïe et de la petite voix. Sa formule sacrée, c'est « j'écoute ma petite voix ». Son essence, c'est « j'entends et écoute cette petite voix inscrite en moi ». Je voyage sur la partition de ma vie. Ton chant dessine les notes de mon destin et l'air de rien, ta mélodie m'épanouit et enfin je souris, je me laisse emporter. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait, mais savez-vous écouter ? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues, tels des sons guérisseurs, ils viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures, ils vous ouvrent les portes de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous dit que pour ce mois de septembre, c'est dans le silence que vous arriverez à percevoir les chuchotements de votre vérité. Et on vous conseille d'écouter votre petite voix qui sera parole de sagesse et qui pourra vous guider. Ok ? Et ensuite, on vous parle de puissance solaire, de joie, de partage et de vitalité. Sa formule sacrée, c'est « je ressens l'énergie solaire ». Son essence, c'est « sur ma peau dénudée, un parfum sucré s'est déposé ». Aux puissances solaires tant espérées, tu diffuses ta prospérité, et je ne songe qu'à profiter. Cette carte symbolise l'Ita, autrement nommée l'été. Carte des saisons, elle diffuse abondance et énergie. Célébrez, dansez, l'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Pouvoir solaire par excellence, rechargez-vous de ces belles énergies. Prospérité et chance vous attendent. Les festivités peuvent commencer. On vous dit que pour ce mois de septembre dans votre relation, vous pouvez profiter et rayonner. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de célébrer la vie dans cette relation. Ok. Et sur votre sphère sentimentale, les amis, sur ce mois de septembre, vous avez eu la carte de la paix. Donc on vous dit, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.